Dans cet exercice, on a une urne contenant 8 boules indiscernables touchées et chacune porte un numéro comme la montre cette figure-là. C'est contre. On tire simultanément, le tirage est simultané, 3 boules de l'urne. On considère l'événement A. Parmi les 3 boules tirées, il n'existe aucune boule portant le numéro 0. Puis l'événement B. Le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est 8. On veut montrer que, pour la première question, on veut montrer que P de A égale 5/14e et P de B égale 1/7e. La deuxième question, soit X la variable aléatoire qui relie chaque tirage au produit des nombres que portent les 3 boules tirées, montrer que P de X égale à 16 est égal à 3/28 et que le tableau suivant est lié à la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Alors, la question c'est de recopier ce tableau dans sa feuille et compléter en justifiant les réponses. Bien, pour la première question, on a d'abord la règle suivante. Si les tirages sont simultanés, lorsque le tirage est simultané, on utilise des combinaisons. Contrairement lorsque le tirage est successif et sans remise, on utilise les arrangements. Alors, pour calculer la probabilité de A, on aurait besoin du cardinal de oméga, de l'univers oméga. On tire bien sûr 3 boules parmi les 8. Il y en a 8 boules ici. Donc, c'est 3/8 qui est égal à 8 factoriel sur 8 moins 3, ça veut dire 5 factoriel. 3 factoriel égale à 8 fois 7 fois 6 fois 5 factoriel sur 5 factoriel fois 3 factoriel. On simplifie par 5 factoriel, 3 factoriel c'est 6, on simplifie. Il reste 8 fois 7, c'est 56 possibilités. On a ici l'événement A. Parmi les 3 boules tirées, il n'existe pas de boule portant le numéro 0. Et on a 2 boules qui portent le numéro 0, donc il reste 6 boules. Donc, on a 6 boules ne portant pas. On a 6 boules ne portant pas le numéro 0. Donc, P de A est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga égale C3 parmi 6 sur C3 parmi 8 égale à 20 sur 56 égale à 5 sur 14 par simplification. Voilà la probabilité de l'événement A. On a montré que P de A égale à 5 sur 14. Maintenant, on passe à l'événement B. Le produit des nombres que portent les 3 boules tirées est 8. Donc, l'événement B est
équivalent à une boule porte le numéro 1 et une boule porte le numéro 2 et une boule porte le numéro 4. 1 fois 2 fois 4 égale 8. Ou trois boules portent, pour avoir le produit 8, ça veut dire porte 2. 2 fois 2 fois 2 de puissance 3 égale 8. Donc, P de B n'est autre que cardinal de B sur cardinal de oméga qui est égal C. Il y en a une seule boule portant 1. Donc c'est 1, 1. Une seule boule portant 4. Donc c'est 1, 1. Et il y en a 4 boules portant 2. Donc c'est 1, 4. Une boule porte le numéro 2. Plus quoi? Plus C. On a 3 boules portent le numéro 2. Il y en a 3 parmi 4 sur cardinal de oméga qui est 56 qui est égal, ceci c'est 1, 1, 4. 1 fois 1 fois 4, 4. Et ici c'est 4. 4 factoriel sur 3 factoriel, 1 factoriel c'est 4 sur 56 qui est égal à 8 sur 56. 56 c'est 8 fois 7. On simplifie par 8, il reste 1 septième. On a donc abouti à P de B est égal à 1 septième. D'où on passe à la deuxième question. Deuxième question. Soit x la variable aléatoire qui relie chaque tirage au produit du nombre que portent les trois boules tirées. Premièrement, montrons que P de x égale 16 égale 3 sur 28. Donc l'événement x égale à 16 est équivalent à quoi? À une boule porte le numéro 4, le nombre 4. Et puis le numéro, c'est la même chose. Et deux boules portent le numéro combien? Le produit c'est 8. Non. X est égal à 16, P de x est égal à 16. Donc, deux boules portent le nombre, bien le numéro 2. Alors, 4, le nombre 4 fois le nombre 2, fois 2, parce qu'il y a deux boules, est égal à 16. 2 fois 2 fois 4 égale 16. Donc, P de x est égal à 16, qui est égal à cardinal de x égale 16 sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga 56, x égale à 16, c'est, on a un nombre 4, il y a un 4 ici, tout simplement, donc c'est un 1 fois c, 2 parmi les 4, qui est égal, c'est 1 fois 4 factoriel sur 2 factoriel, 2 factoriel,
c'est 6. Donc c'est 6 sur 56 égale 3 sur 28. D'où le résultat ici. Donc on passe à B, à la question B. Ça c'est la question A. On passe à la question B. P de X. Le tableau suivant est lié à la loi de probabilité. Donc on va recopier ce tableau et calculer. On va justifier la réponse. On va calculer P de X égale 8, P de X égale 4, P de X égale 0. Pi de x égale 16, on a vu qu'il est égal à 3 sur 28. Alors, pi de x égale à 8, qui est l'événement, tout d'abord, l'événement x égale à 8, ceci est équivalent à quoi? Ou bien c'est exactement l'événement B qu'on a vu déjà. Le produit égal à 8. On a vu l'événement B, le produit égal à 8. Donc P de x égale à 8. P de x égale à 8 n'est autre que P de B. P de B, on a déjà calculé, on a trouvé combien? On a trouvé 1 septième. Et 1 septième, on va rendre au dénominateur 28, on multiplie par 4. P de x, on va calculer l'événement x égale à 4, on a ici x égale à 8, puis x égale à 4. X égale à 4, qu'est-ce que ça veut dire x égale à 4? Ceci est équivalent à une boule portant nombre combien? 1. Et deux boules portant le nombre 2. 2 fois 2 égale 4 fois 1. 2 fois 1 fois 2 fois 2 égale à 4. C'est ça. Donc, P de x égale à 4, qui est égal à cardinal x égale à 4 sur cardinal oméga, qui est égal à, bien sûr, il existe une boule tout simplement portant le nombre 1, donc 1, 1. Et il y a 4 boules portant le nombre 2, on tire 2. Sur cardinal de oméga, qui est 56 toujours, qui est égal à 6, déjà calculé sur 56, qui est égal, déjà calculé, 3 sur 28, qui est égal à pi de x égale à 16. On a vu ça. On a déjà calculé ça. Alors maintenant, l'événement, qu'est-ce que l'événement? L'événement, x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire x égale à 0? C'est exactement l'événement complémentaire à l'événement A. L'événement A, parmi les 3 boules tirées, il n'existe aucune boule contenant le numéro 0, donc c'est le complémentaire de cet événement. Alors, donc P de x égale 0 n'est autre que P de A complémentaire qui est égal à 1 moins P de A
P de A, on a déjà calculé. Il est égal à 1, 5 sur 14. Donc 1 moins 5 sur 14, qui est égal à 14 moins 5 sur 14. 14 moins 1, 5, c'est 9. Qui est égal à 18 sur 28. Pour garder le même dénominateur. 28. D'où on recopie ces résultats. xi, p de x égale à xi. Ici, on a 0, 4, 8 et 16. On a vu que p de x égale à 0, c'est 18 sur 28. P de x égale à 4, on a vu c'est P de x égale à 4, c'est 3 sur 28. Ici, c'est 4 sur 28. Et ici, 3 sur 28, parce que P de x égale à 4 égale P de x égale à 16. Et on vérifie que la somme de ces probabilités est égale à 1. 18 sur 28 plus 3 sur 28 plus 4 sur 28 plus 3 sur 28. Le même dénominateur, c'est 28. 3 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 18, 28 est égal à 1. D'où et à la prochaine vidéo.